Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ça fait envie, hein. Ouais, bah y'a du taf. En tout cas, salut les gens, moi c'est Neviz, je suis Berserker sur le serveur PvE de Terra PS4, et comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum de connaissances, afin de pouvoir optimiser votre Berserker sur console, parce que j'ai bien vu, nous les consolistes, niveau guide, on a que dalle. Bref, beaucoup d'infos, donc n'hésitez pas à mettre pause, je mettrai des timers dans la description de la vidéo pour aller dans les sections que vous souhaitez, et pour les curieux et courageux qui vont regarder toute la vidéo, je vous souhaite la bienvenue en ma compagnie. Déjà, on va parler de la classe, du Berserker en elle-même. Vous inquiétez pas, je serai bref. Non, je déconne. Déjà, on est des DPS de type burst constant, c'est-à-dire qu'on va avoir des gros dégâts à intervalles réguliers. De ce fait, c'est une classe très dure à optimiser, car beaucoup de facteurs sont à prendre en compte, mais vous l'avez vu sur la vidéo d'introduction que les résultats parlent d'eux-mêmes. Parlons donc déjà de son optimisation par le stuff. Alors, l'arme. Bon, je vais pas vous la jouer lactelle, le stuff optimise c'est le VM8. Actuellement, bien que dès le stuff Lilitas, vous pouvez déjà commencer à piquer. Pour cela, les rolls sur vos équipements vont vous changer la vie. Pour l'arme, on va chercher à prendre un double enragé. Vous voyez, augmenter, c'est les rolls en fait en jaune. Le double enragé, ce qui va augmenter les dégâts sur les monstres enragés de 9,3%, vous pouvez le mettre deux fois, une sur la première ligne et une sur l'une des autres lignes. Ensuite, on mettra les 6,9% de dégâts en attaquant par derrière, vu que ce sera notre position H24 et que les dégâts de 6%, toujours plus de dégâts. Si vous avez le VM8, on a le droit à avoir une cinquième ligne qui sera le 0.3 de puissance de coup critique, et non le crit factor, puisqu'on a atteint déjà le cap critique via d'autres sources. Et 0.3 de crit power est énorme sur nos skills. Maintenant qu'on a nos rolls sur l'arme, on va chercher le Master Arc 3%. Si on est VM8, car pas nécessaire, c'est Lilitas, puisque beaucoup trop cher en envoûtement. Mais Neviz, c'est quoi le Master Arc 3%? C'est pas un Call of, déjà. C'est une modification apportée à votre modificateur en vert, que je vais ici vous l'entourer, voilà, qui va modifier entre 1 à 3% à chaque utilisation d'un parchemin énigmatique de maître, et aura un facteur conséquent sur vos dégâts. Donc vous bloquez vos rolls, avec vos envoûtements, oui ça coûte cher monsieur, et vous cherchez ce petit 3%, d'accord? Ici sur un VM8 c'est 7465. Maintenant on va sur l'armure. Pour l'armure et le reste, le Master Arc 3% n'est pas utile ou obligatoire, car ça changera juste votre stade de défense, mais si vous avez des envoûtements en trop car vous êtes Crésus, n'hésitez pas à devenir 5% à 7% plus tanky. D'ailleurs pour les heals, c'est pas dégueu je pense. Pour les rolls de l'armure, cherchez sur votre première ligne l'augmentation de dégâts des coups de tonnerre ou Thunderstrike, en anglais par 8%. C'est votre sort principal avec l'animation la plus rapide et le plus souvent utilisé dans votre rotation, donc à prendre obligatoirement. Ensuite, réduction dégâts des frontales de 6,9%, réduction des dégâts enragés de 10%,
Puis les HP pourcentage, puisque nos sorts consomment de la vie, et ça nous permet d'avoir plus de facilité pour le ceiling qu'on parlera dans une prochaine vidéo. 6 VM8, on prendra en 5ème ligne réduction de dégâts de 6%. Maintenant, parlons des gants. Pour les gants, je vais pas m'attarder dessus, tous les DPS du jeu doivent avoir la même chose. Puissance, facteur, vitesse d'attaque. Pour les bots, même chose que tous les DPS, consti, movement speed et régénération de mana, puisque vous allez en bouffer du mana, croyez-moi. Ensuite, les sous-vêtements. Pour le sous-vêtement, c'est obligatoire, on prendra le critique 20 si vous n'avez pas les moyens, essayez de vous en approcher le plus possible. Sinon, vous n'aurez pas votre cap critique et du coup vous devrez sacrifier quelque chose d'important pour y remédier. Et c'est pas ouf. Pour les eaux fortes, c'est simple, crit 3 sur les gants et l'arme, donc là vous voyez crit 3 qui augmente le facteur critique de 18 sur les gants et sur l'arme. Pour l'armure, consti 2 ou consti 3. Qui va augmenter soit votre constitution de 5, soit votre constitution de 8, pour être un peu plus tanky en donjon. Ça en fait des infos, hein. Ouais, je sais. N'hésitez pas à mettre pause, car là on rentre réellement dans le hardcore gaming. On va parler du cap critique du Zerg. Alors, déjà, c'est quoi un cap critique? Le cap critique, sur Terra, c'est une zone de confort où le crit atteint un minimum de 80% sur tous les sorts principaux, et dont le ratio de 1 puissance pour 2 de critique est toujours respecté jusqu'à ce point précis. Ici, le Zerg a un cap critique de 58 plus 347, soit 405 de critique totale, pour avoir 84% de critique sur vos TS et vos cyclones, et 80% sur votre Evasive Strike sur les boss HM avec 180 de crit de résistance. De plus, avec le passif du Thunderstrike qui fait que si on ne crit pas sur le premier coup, avec 405 de critique totale, le deuxième sera à 100% obligatoirement. Plus tard, ce cap augmentera avec l'arrivée des boss à résistance 210. Mais vous inquiétez pas, on aura des nouveaux stuff, etc. afin de combler ça. Vous pouvez vérifier mes dires sur le Terra Calculator dont je vous mets le lien dans la description. Ce cap crit est atteignable via un mystique et les rôles parfaits sur vos bijoux et des eaux fortes de rang 3. Mais on peut aussi l'obtenir avec un prêtre bien qu'un tout petit peu inférieur à votre pourcentage de crit rêvé, comme vous l'aurez avec un prêtre mystique, en mettant un cristal gravure transformé dans votre arme, mais on y reviendra dans 2 minutes. Ici par exemple, là sur le truc d'information, j'avais pas ma potion jaune, mais je monte à 266 de critique en plus, et plus 114 de puissance. Donc comme quoi on arrive quand même à atteindre un certain niveau de puissance. Pour le... oui. Les bijoux maintenant. Commençons par les bijoux. Vu qu'on veut ce cap critique, on va chercher un double set critique sur notre stuff via une boucle d'oreille et un anneau PVP crit qui sont ici. Qui me font un bonus de 7 de 12 de critique. Et aussi un set avec une boucle d'oreille et un anneau cauchemardesque meurtrier. Pour le collier, c'est comme vous voulez, si vous êtes axé duel ou guerre de guilde ou pas du tout, de mettre un collier PVP, mais ça revient au même en termes de stats, d'accord? Pour les rolls, c'est simple, c'est 4 HP et 4 de constitution sur les boucles d'oreilles. Donc ici c'est endurance et HP pourcentage. Pour les anneaux, c'est 4 de puissance et 4 de facteur critique. Si vous n'avez pas la puissance, essayez au moins de chercher les 4 de critique obligatoirement. Je pense que le 4 de critique est obligatoire sur les anneaux au minimum. Enfin, du moins, les stats de tier 1 sur le critique est obligatoire. Concernant la ceinture. Pour la ceinture, on va chercher 6 de critique et 3 de puissance. Toujours tier 1. Toujours on cherche les stats les plus puissantes. Pour la broche, qui est ici, on va vouloir la broche de la déesse idéalement, sinon la prostogravure pour toujours plus de crit est passée à 100% durant la phase burst et gagner en attaque speed, ce qui nous augmentera considérablement notre rotation. Moi j'ai la puissance car je suis un rebelle et je vais taper fort. Non sérieux, j'ai jamais dit que j'étais le plus futé. Bref, pour les rôles de la broche, on reste sur le basique, hein, 6 de crit et 3 de puissance tier 1. Les cristaux. Alors là, on part réellement dans ce qui va augmenter de façon débile vos dégâts. C'est ce qu'on appelle les Zirsk ou les cristaux, comme vous voulez. Pour les bijoux, on prend des critiques 65, d'ajouter les 4. Ça fait plus 24 de critiques.
Mais pour l'arme, vous aurez toujours ces 3 là en PvE. C'est concentré pour augmenter votre puissance de critique de 1,88 quand le boss est enragé pour les burst phase. Le sauvage et la mer pour la puissance critique dans le dos de 1,32 et 1,52. Soit un total, si on cumule l'intégralité dans les informations, ça fait donc 2, plus 1,42, plus 1,32, plus 1,52, plus 1,88, plus le 0,3 de votre arme en 28. Ce qui nous fait monter à 8,44 de multiplicateur de dégâts critiques. Et oui, aïe aïe aïe, ça pique. Maintenant, pour le 4ème cristal, tout dépend de si vous jouez avec un mystique ou avec un prêtre. Si mystique, on utilise écrasant pour augmenter vos dégâts totaux de 8,5% si vous l'avez en bleu. Oui, si on fait 10 millions, vous gagnez 850 000 de dégâts. C'est abusé. C'est complètement abusé. Si prêtre, vous n'avez pas votre cap critique. Donc si vous n'avez pas votre cap critique, de toute façon, vous allez monter à 266 de crit comme moi. Avec un bulgogi actif, vous montez à 286. Alors on va utiliser un cristal gravure supérieur, si possible, afin de gagner 3,3% de crit qui vont se stack sur vos glyphes, etc. Enfin bref, je vous passe les calculs, mais vous allez passer à 80% de crit au lieu de 85 sur TS et Cyclone par rapport à Mystique. Et 75 seulement avec Évasive, mais c'est déjà ça, hein, lol, on n'est pas loin. J'ai vraiment dit lol, waouh. Bref, que vous soyez avec un prêtre ou un mystique, sachez que le cristal de Sling, donc le tueur, sera toujours plus intéressant. Mais sachez qu'en tant que Zerk, votre potentiel optimal en Sling doit être avec un mystique. Car sinon, pas de gravure. Et s'il n'y a pas de gravure, vous n'avez pas votre cap critique. Et du coup, les Thunderstrike à 2 millions quand vous critez pas, au lieu de 20 millions, ça fait mal au compteur de DPS. Pour l'armure, c'est simple, on prend 4 robustes afin de réduire un maximum les dégâts des boss et des monstres, puisque ça fait les deux. Hein, pour tous ceux qui pensaient comme quoi c'était que pour les monstres. Bah non, ça fait aussi pour les boss. Maintenant les glyphes. Alors, mes glyphes s'inspirent de PC, mais vu qu'on est sur console, elles sont légèrement différentes car on n'a pas les mêmes points. Donc j'ai dû faire des sacrifices, mais ça s'arrangera avec le prochain patch. Bref, revenons à nos moutons. On commence avec notre sort principal, Thunderstrike, ou coup de tonnerre. On met tout. Doubler les chances de critique car on veut crit, réduction de la consommation des HP car on le spam et à force on viole notre vie, speed casting car le temps de recharge est long, enfin je veux dire le temps de charge est long, et annulation de la restriction de mouvement pour pouvoir se replacer dans la charge. Durant la charge, excusez-moi. Petite information, les tics de dégâts que vous subissez avec un Zerk augmentent pour chaque tic. Les dégâts de votre sort, d'accord? Donc le Thunderstrike level 65 fait 4 tics. Donc n'oubliez pas de lâcher à 4, sinon si vous vous chargez pour rien. Et si vous relâchez trop tôt, bah on n'a pas les dégâts max. Donc n'oubliez pas, c'est 4 pour le Thunderstrike. Ensuite, écrasement. Ce sort est dans la continuité de Offensive Destructrice et fait des dégâts absolument insane. Mais vu que c'est ce qu'on appelle un filer, c'est-à-dire un sort qu'on utilise pour combler les trous, on veut qu'il soit rapide, donc on glyphe dégâts et vitesse. Maintenant, on va parler de Mocking Shout, ou cri moqueur. Ce sort est un point important dans votre rotation, excusez-moi, puisqu'il vous permettra de pas ressentir en fait ce ralentissement énorme quand votre buff d'avalanche de coups ne sera plus actif, via une animation en plus qu'on va pouvoir cancel avec offensive, et gagner un boost pour le cyclone suivant, donc on va glyph l'accélération de cyclone pour quelques secondes. C'est celle-là. Vous voyez, speed casting charging of cyclone by 30% for a few seconds. Maintenant, on va parler de votre buff principal, Fury Rage. Je sais plus le nom en français, je suis désolé. Ça booste la puissance de base de 20% et le crit de base et la consti de 10% pendant 27 secondes. Mais attention, ça booste juste les stats en blanche. D'accord, donc 75 de puissance et crit facteur de 58. Ça ne monte pas les stats totales. Enfin, totaux.
Voilà, ça c'est important de le dire. Ah oui, et mais surtout la chose la plus importante dans ce sort, c'est avalanche de coups. Avalanche de coups est un sort qui va augmenter votre attaque speed et votre charging speed de votre Thunderstrike ou de votre Cyclone, même de tous vos sorts en fait, par 40%. Donc vu que ce sort là ne dure que 10 secondes en temps général, on va augmenter de 35% pour le faire passer à 14. Cyclone, votre deuxième sort le plus puissant en termes de dégâts après Thunder. Mais il est long en animation. En réalité, il fait plus de dégâts que Thunderstrike, mais vu que son animation est plus longue, bah, c'est inférieur et de toute façon on en fera moins de Thunderstrike dans la rotation que de Cyclone. Bref. Donc on va mettre dans la glyphe l'overcharge, le speed casting et donc le double facteur critique. Ce sort a 5 ticks de dégâts, donc 1 de plus que Thunderstrike. Donc à privilégier de charger Cyclone si vous savez qu'il y a une mécanique qui arrive et que vous n'aurez pas d'autre choix que d'Evasive Strike. Ça maximisera les dégâts, d'accord? Oubliez-le pas. Alors ensuite, sur PC le glyphe vampirique, mais sur console, il n'a pas été revamp et ne fait pas de dégâts. Mais bon, il est quand même dans la rotation en tant que filer, car c'est toujours ça, bref. Il est là, le sacrifice de la console, mais au pire, on s'en fout. Bloodlust qui est ici. Ou Rage Sanglante et votre buff de Burst. Activez-le avec votre broche à chaque moment de Burst de votre équipe. Enrage plus buff lancé. Ou juste la contagion du mystique plus l'enrage. D'accord? On ne glyphe pas. Hein. Evasive Strike. Evasive Strike est un sort qui va nous permettre, à nous les Ercs, de conserver notre charge de Thunderstrike ou Cyclone tout en effectuant une iframe qui va consommer d'ailleurs votre CD de votre dodge. Sachez qu'il faut l'utiliser une fois pour esquiver et une autre fois pour lâcher l'attaque. On va glypher les dégâts et les chances de critique, car ça sera notre sort qui affichera les plus gros dégâts. Donc celui qui a principalement servi à faire la vidéo d'intro, mais malgré tout inférieur en termes de dégâts à un vrai Cyclone full crit, ne l'oubliez pas. Genre par exemple, si je mets un full cyclone, les 5 ticks de cyclone, et je laisse le sort comme ça, je vais faire plus de dégâts que si je le cancel par un évasive. D'accord? Donc ne le faites pas pour essayer de gagner du DPS, ça sera pas le cas. Evasive Strike, voilà. Offensive destructrice ou Rise en anglais est votre principal filer qui va être servi dans notre rotation pour non seulement faire des dégâts rapidement quand nos CD sont en cooldown pour le Thunderstrike et le Cyclone, mais aussi pour accélérer la vitesse de Thunderstrike pour pas ressentir ce ralentissement après la fin d'avalanche de coups. Forcément, si le buff a 30 secondes de CD, quand on a 14, ça fera 14 secondes, enfin 16 secondes, on n'a rien. Donc il faut pouvoir le combler tout ça. Donc on va augmenter la vitesse et en plus augmenter la vitesse de Thunderstrike juste après. En ce qui concerne Tackle, le coup destructeur, il sera utilisé à la fin de votre rotation pour atteindre la petite seconde qu'il vous reste avant d'avoir un nouveau Fury Rage. Et en plus, on n'a plus de points, donc on va rien glypher. Voilà. Unbreakable. Je vais en parler maintenant. C'est un sort qui sert énormément, que ce soit en PVP comme en PVE. Puisque en fait c'est un sort pendant son animation, c'est une iframe. En plus de ça, il va vous permettre que lorsque vous avez activé le sort, vous ne pouvez plus mourir pendant 8 secondes, d'accord? Enfin sauf sur des attaques qui excèdent vos PV maximal. Mais sinon ça vous fera toujours ça vous laissera toujours à 1 HP. Donc si par exemple sur un lâcher task que vous savez que vous n'avez plus d'esquive, vous n'avez plus rien, vous pouvez lancer ce sort là soit pour carrément iframe le sort, soit parce que vous n'avez pas le choix et que de toute façon le timing n'est pas bon parce que vous allez vous faire push ou etc. Ça vous permettra de rester en vie pendant 8 secondes. Très 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 utile. Ne l'oubliez pas, ce sort là est très 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 important. On ne glitch pas non plus, on n'a pas de points. Pour la rotation. Alors la rotation c'est plutôt simple en fait. Il faut savoir que la rotation du Berserker se base sur un principe fondamental qui est l'animation cancel. Ou ici, vu qu'on utilise le bloc pour ce faire, donc on va appeler ça le bloc cancel, d'accord? A chaque fin d'animation d'un sort, on va utiliser le bloc afin de couper net l'animation de ce sort et lancer le suivant, tu vois. Ainsi la rotation est
Célérité, Fury Rage, Thunder Strike, Cancel, Cyclone, Cancel, Thunder Strike, Vampirique, Rise, Écrasement, Thunder Strike à nouveau, Cyclone, à nouveau, Full Cancel, Crime au cœur, Coup Destructeur, Écrasement, Thunder Strike à nouveau, Cyclone. Là on met Célérité, un tackle et à nouveau on a notre buff. Sachez que dans votre rotation, je vais la mettre, vous inquiétez pas, je vais l'afficher en même temps que je l'ai créé, que je la fais. Vous allez pouvoir voir la rotation en fait en écrit. Donc ça sera déjà un petit peu plus simple à comprendre. Ça va vite, malgré comme quoi ça soit une classe plutôt lente, le Berserker. Vous avez vu que j'ai pas du tout un seul point en attaque speed. Et pourtant ça va plus vite. Sachez que vous pouvez aussi augmenter l'attaque speed avec des bières. Et le buff de lancier aussi. Donc ça monte ça monte très très vite. Hein. Donc toujours Célérité, Fear Rage, Thunder Strike, on cancel, Cyclone, on monte les 5 clics, on lâche Thunder Strike, Vampirique, Rise, Écrasement, Thunder Strike, Cyclone, à nouveau. Coup cancel, Crime au cœur, Coup Destructeur, Écrasement, Thunder Strike et Cyclone. Là on met le tackle et on a à nouveau notre buff. Ça c'est votre rotation globale. D'accord. Voilà ce qui termine donc le guide PVE. Mais c'est pas fini. Parce que j'enchaîne ensuite sur le guide PVP. Mais vous inquiétez pas, on va juste parler brièvement du Zerk en PVP et sa rotation. Donc pour le PVP, il faut corriger nos cristaux. Donc on va changer tout ça. Donc on va enlever déjà le focus, donc le concentré, le hammer et donc le troisième. On va juste laisser le sauvage parce qu'il n'y a que le sauvage qui marche en PVP. On va ajouter donc le cruel et le brutal. Qui est pour l'un qui augmente la puissance du coup critique quand un ennemi est tombé au sol. Et l'autre qui augmente les dégâts tout simplement quand l'ennemi est au sol. Qu'on comblera soit avec un gravure de manière générale, soit avec un rapide si vous affrontez un sorcier ou un mystique, car ça n'arrête pas de se téléporter partout et c'est relou à choper. Pour les cristaux d'armure, c'est simple, on enlève les rebus parce que ça marche pas en PVP et on va mettre 4 acharnés, tout simplement. C'est ce qui nous fait passer à 148 000 HP, c'est plutôt correct. Pour les glyphes, je suis obligé de vous expliquer comment je joue chaque sort et de la manière qu'elles sont. Que sont les buffs cheatés de notre classe. Parce qu'en PVP, on a des buffs complètement pétés. Donc, déjà, il faut déjà savoir en priorité quels sont nos sorts qui KD. Aussi appelés knockdown, qui veut dire tomber au sol. C'est-à-dire, on fait tomber la personne au sol, qui va la forcer en fait à utiliser réaction. Nous en avons 3. Nous avons réaction, nous avons Thunder Strike, nous avons écrasement, et nous avons le tackle, qui est le coup destructeur. Pour le TS, on n'a pas forcément besoin de le charger, ou on va le faire que si on est sûr de pouvoir le poser. Donc ici la réduction de consommation n'est pas utile, la consommation d'HP n'est pas utile, puisqu'on va l'utiliser principalement sans charger, juste pour KD. Écrasement est un sort qui fait mal et suit notre deuxième principal sort de stag, et j'ai nommé l'offensive, donc on va tout glypher sur l'écrasement. Donc on ne bouge pas comme si on était en PVE. En PVP, on va souvent utiliser le stun car ça nous permettra un free KD ou un free evasive strike, mais on glyphe pas, hein, sachez-le, on va pas le glyph. Pour Mocking Shout, bien que l'un de nos buffs les plus cheatés en PVP, on va pas le glyph, on enlève la glyph d'accélération de Cyclone, mais néanmoins on va l'utiliser dès le début d'un timer de duel ou dès qu'on part à engager quelqu'un, puisque accrochez-vous bien, ça nous rend immune à tous les KD et stag du jeu pour 8 fucking secondes. Trop lolo. Bref, à utiliser avant le début du duel, mais attention quand l'animation est lancée, si vous n'avez pas de ténacité, c'est un timing de stun pour les wars, donc gardez vos distances avant de l'utiliser, vs un war où tout TP stun si ténacité n'est pas active. Fury Rage.
Même délire qu'en PvE, buff d'attaque speed, important si vous voulez ruiner quelqu'un dès le début du duel, donc on glyphe avalanche de coups. Ok. Notre ami Cyclone. Je préviens à tous ceux qui utilisent ce sort en full chargé en PvP que c'est nul, vraiment. D'accord? C'est trop long, trop facile à cancel ou à dodge, bref. Encore plus tard, il va pouvoir pull les ennemis, mais là sur console on l'a pas. On l'utilise donc juste comme un stag à 360 degrés pour augmenter, pour gagner un free Thunderstrike et donc un free KD. Donc on accélère juste le casting speed pour un éventuel 5 ticks charge pour un évasive, sur un bon timing ou juste pour accélérer le stagging. Le Leaping Strike ou le bond est un sort qu'on va utiliser dans notre rotation quand le mec a cramé sa réaction, puisque son passif augmente ses dégâts de base par 5 sur un joueur ou monstre au sol. Bref, je vais vous le montrer là dans les skills, excusez-moi, passif, ça augmente les dégâts par 5. Donc, avec les cristaux qu'on a, donc le cruel et le brutal, plus l'augmentation du passif qui augmente les dégâts par 5, on peut facilement atteindre 45 000 à 70 000 de dégâts de crit. Easy. Donc on va forcément glyph le crit. Enfin 45 000 de face et 70 000 dans le dos. Donc on glyph le crit, c'est pété. Pour la réaction, on glyph le CD. Tout simplement pour pas être une cible fragile pour tout type de classe comme le Zerg qui joue sur les KD. Le Fear, ceci est le sort de Fear, Fearsome Shout, que j'affectionne particulièrement puisqu'il me sert à avoir en fait un free seconde KD après une réaction adverse si l'ennemi est impatient, donc à utiliser dès que vous avez KD votre adversaire tout en vous plaçant le temps de l'animation dans le dos de votre ennemi pour empêcher d'éventuels blocs de notre Fear. À partir de cela, c'est free full charge Thunderstrike dans leur bouche avec 10 secondes de CD où ils sont votre marionnette. Enfin bref. Je vous montre vite fait l'animation, elle est plutôt longue, donc vous pouvez carrément passer derrière l'ennemi. C'est pas compliqué. Maintenant, on en arrive à Ténacité. Ténacité est votre sort le plus OP, puisqu'écoutez bien, il vous rend immune au stun pendant 5 secondes. Dans le couplet avec Crimoteur, pendant 5 secondes, vous êtes sensible à tout type de contrôle sur le jeu. Allô? Enfin bref. En plus, si on glyphe HP et réduction de cooldown, toutes les 22 secondes, vous avez un immune de stun plus une régénération d'HP de 12%. Bref. Maintenant, ça c'est votre slow. Si votre Fear est en CD ou si vous êtes en contre, ou si vous êtes contre des joueurs qui connaissent le Zerg et attendent votre Fear en restant au sol après que vous les ayez cadés une fois, utilisez ce sort là, ça va réduire la vitesse de 62%, mais surtout ça va les empêcher de faire tout sort de mouvement ou esquive. Attention, les TP Stun ne sont pas considérés comme des sorts de mouvement. Bref, soyez en garde, mais bon, pour le reste, c'est free second KD. Bloodlust à utiliser pendant un Fear juste avant votre gros Thunderstack pour infliger plus de dégâts, on glyphe pas. Évasive, même glyphe qu'en PvE, on augmente le double crit et les dégâts parce que ça nous permet de faire des gros one-shots, c'est n'importe quoi. À utiliser, faites attention, pas n'importe comment, timez-le, d'accord? Timez-le par rapport à leur CD de stun. Rise, pareil, on veut pas réduire le cooldown, d'accord, parce qu'on veut le même timing que écrasement, et on veut accélérer Thunderstrike pour notre combo. De la même manière, on va aussi augmenter le speed casting de 25%, parce que sinon, le sort n'est pas assez rapide, du coup le stag, il a une certaine durée, et du coup on peut pas enchaîner avec écrasement si on n'a pas le speed casting par 25%. Tackle, donc comme je le disais, est un sort à AKD, à utiliser soit quand la personne est au sol et que vous êtes en plein combo, pour pouvoir augmenter encore un KD et le refaire encore tomber, ou à utiliser quand votre adversaire utilise des compétences qui les obligent à rester sur place. Et ce, même s'il la lance. Parce que un peu de dégâts que vous pouvez recevoir sont des fois nécessaires pour assurer une réaction forcée de l'adversaire. En le breakam, donc comme je l'ai dit sur le PvE, ça marche aussi en PvP. Si vous le lancez 8 secondes, si vous le lancez juste avant de mourir par exemple, vous allez survivre pendant 8 secondes. Et vos PV vont rester à 1 et de toute façon vous n'allez pas perdre le duel.
Ça marche très très bien aussi en 3v3 si vous attendez un heal. Si vous faites du champ de bataille, du champ de bataille, il faudra changer les cristals. Vous allez devoir enlever un acharné pour mettre un salivant. Et même chose pour l'arme, vous allez enlever le swift ou le gravure pour mettre un salivant pour pouvoir régénérer votre MP quand vous attaquez ou quand vous recevez des dégâts. Et de la même manière, vous allez enlever la réduction de CD de votre ténacité qui est ici pour mettre la régénération de mana quand vous faites un bloc successif, enfin réussi, et en même temps vous pouvez réduire la consommation des HP puisque en 3v3 vous allez perdre souvent des HP. Voilà. Je vais finir avec un clip de rotation complète que j'utilise en PvP contre de bons joueurs que je ne peux one shot. J'espère que ce guide vous aura plu. N'hésitez pas à poser un pouce bleu et me poser des questions dans les commentaires. Je suis aussi disponible sur le jeu via le pseudo Neviz ou Exo Falares sur PSN. Kiss. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.